De la mélancolie, on pourrait dire peut-être qu'elle est la plus ancienne maladie psychiatrique connue et décrite, puisqu'on la voit apparaître dans le 30e Problémata d'Aristote. Elle est décrite dans toute la littérature médicale grecque ancienne. Et puis elle est conservée de tout temps, la référence y est faite de tout temps, au Moyen-Âge, à la Renaissance, et dans la période aliéniste, et dans la période moderne, au XXe siècle. C'est la maladie mentale qui est la plus connue, la plus repérée, la plus étudiée peut-être aussi. Alors, bile noire, référence bien entendu à la théorie humorale, c'est la maladie de celui qui déprime et se fait de la bile, mais de la bile pas claire, et donc qui délire sur un mode, on va dire, triste, bien entendu, bien que la mélancolie ait été aussi décrite à la Renaissance par Dürer et par tous ces intellectuels de la Renaissance qui se sont préoccupés des théories des humeurs. Elle est décrite aussi comme une maladie relativement passionnelle et porteuse d'une passion particulièrement favorable, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du génie. La mélancolie est la maladie dont souffrent les génies. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut aussi reporter dans une pratique plus moderne de la psychiatrie, puisque à l'évidence, les patients en état mélancolique sont préoccupés par des questions intellectuelles très profondes, tellement profondes d'ailleurs qu'ils refusent, au fur et à mesure où elles se présentent, toutes les idées qu'ils ont, précisément parce que ces idées sont probablement des idées géniales. Alors, bien entendu que ce terme de génie est un terme totalement usurpé, hyper utilisé et dévoyé. Il reste quand même intéressant de considérer cette histoire du mot dans l'histoire du tempérament que j'ai, moi, caractérisé comme tempérament mélancolique idéaliste, que j'ai mis en lien avec les positions idéalistes, et on comprend donc, sur la base de cette explication, pourquoi. Voilà, très rapidement. Merci.